Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui est remontée donc suite aux derniers chiffres de l'inflation du côté des États-Unis, une inflation qui s'est révélée maîtrisée et même légèrement plus basse que ce qui était attendu. Donc on attendait ici à une remontée, on s'attendait à une remontée de la paire de devises euro-dollar puisque le dollar aurait dû s'affaiblir, bien pas du tout. On est remonté ici au contact de la zone des 1,0360 et puis on est redescendu. On se situe actuellement sur une zone proche des 1,0290 et donc clairement ce que l'on a observé aujourd'hui, c'est que cette zone ici des 1,0360 qui était une zone de support majeur avec de nombreux contacts ici, notamment sur toute cette phase, est devenue résistance. Donc c'est un signal plutôt baissier, d'autant plus que lorsque l'on zoome ici, on se rend compte que suite à de multiples contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situait à proximité de la zone des 1,0360 a du coup servi et fait office de résistance. Donc clairement, tous ces éléments vont dans le sens ici d'une poursuite du mouvement baissier par le fait que le support ici est devenu résistance et qu'on ne parvient pas, malgré une news plutôt favorable, à repartir à la hausse. Donc ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar, sachant que toute rupture ici des 1,0240 validerait une poursuite en direction ici de la prochaine zone de support qui se trouve à 1,01 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes à peu près dans la même configuration. On a eu ici une phase de hausse qui est venue tester la zone des 1,2280 comme résistance après avoir été support. Donc cette zone confirme l'orientation baissière de cette paire de devises. Je rappelle qu'en cas de rupture ici la zone des 1,2130, on pourrait se diriger vers un retour ici sur la zone majeure des 1,20 qui est une zone historique. Et éventuellement la rupture de cette zone pour nous redonner une forte volatilité comme ça avait été le cas auparavant. Donc pour l'instant, on est dans une neutralité très court terme qui confirme l'orientation et la tendance de fond qui reste baissière sur cette paire de devises. On changerait d'opinion si les cours revenaient ici au-delà des 1,2390. Sur l'or, on reste ici dans une phase d'évolution totalement neutralisée. D'un point de vue moyen terme, on reste toujours sur une forte hausse ici, avec une consolidation ici qui ne donne pas de signe d'un éventuel retournement ou d'une consolidation plus grande. Donc globalement, ça reste haussier sur la tendance moyen terme. On se rapproche ici de la partie supérieure de la zone de range. Je rappelle qu'une rupture ici de 2720 $ l'once à la hausse nous donnera un signal ici d'une possible reprise du mouvement haussier qui reste donc la tendance de fond. Donc pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue court terme, mais attention, une cassure ici de cette zone pourrait nous redonner de la dynamique haussière sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, on continue à monter. Je vous indiquais une zone d'objectif qui se situait donc sur cette zone des 80,50 $ le baril, zone de point haut ici que nous avions connue au mois d'avril de l'année dernière. On est quasiment venu à ce niveau, puisqu'on a échoué à quelques dixièmes de pips près. Alors, des cours du pétrole donc soutenu par le fait que les stocks se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu aujourd'hui. Donc on entretient ici un mouvement haussier qui était déjà dynamique auparavant. On vient ici au contact de cette zone des 80,50. On est plutôt sur une validation du fait que la zone des 77,50, précédemment résistance, est devenue support. Donc tout cela est haussier concernant donc le WTI et pourrait se confirmer sur la tendance moyen terme en cas de cassure justement de cette zone des 80,50. Lorsque l'on regarde globalement ce qui se passe, on est assez neutre d'un point de vue moyen-long terme. On avait ici une phase de baisse, mais qui a laissé la place ici à une dynamique totalement neutralisée. Le fait de casser ici 80,50 nous redonnerait un biais légèrement haussier, mais c'est surtout la zone suivante, la zone des 84 $ le baril, qui pourrait nous donner un gros signal moyen terme. Donc pour l'instant, ça reste donc positif d'un point de vue très court terme. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts multiples ici sur la bande de Bollinger supérieure. Les indicateurs ne nous montrent pas encore de configuration excessive, donc il est possible ici que l'on casse cette zone. Attention toutefois, si les cours revenaient sous 77,50, on aura un signal de consolidation qu'il faudrait prendre en compte.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on confirme le retour ici dans le range. On a eu un signal ici sur la zone des 92 000 dollars pour un Bitcoin, avec un point bas donc, qui n'avait plus été vu depuis cette zone d'évolution ici en mois de novembre de l'année dernière. Donc on remonte ici sur la partie supérieure du range, un Bitcoin qui pourrait redevenir positif d'un point de vue court terme si on dépassait ici la zone des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Pour l'instant, ça reste neutre. Tant que l'on est ici entre 92 et 102 000 dollars pour un Bitcoin, sachant qu'une autre rupture ici de la zone des 92 nous donnerait un signal de consolidation plus marqué, mais actuellement il semblerait que la dynamique nous montre plutôt un retour probable ici sur cette zone des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Attention donc à la cassure de cette zone qui pourrait nous donner un signal supplémentaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces différents actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.